Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la toute dernière Action Cam de Sony, la Z1 VR, qu'on appelle aussi l'Action Cam Mini. Mini pour la simple et bonne raison qu'on est sur un produit qui est beaucoup plus petit que la plupart des produits de sa catégorie et même que les Action Cam de Sony antérieurs. C'est-à-dire qu'on a un produit qui fait environ 65% de la taille de l'AS100, qui est le produit qu'on a lancé en début d'année. Donc comme vous pouvez voir, c'est un produit qui est vraiment très compact, qui fait 60 grammes batterie inclus, donc très facile à manipuler, très aérodynamique, très facile à utiliser en règle générale, qui est toujours vendu avec une montre de pilotage. Cette montre, elle a été grandement améliorée par rapport à la version précédente, puisque maintenant on y a ajouté un certain nombre de fonctions, c'est-à-dire que maintenant on a en plus du retour image, comme vous pouvez le voir ici, voilà. On peut aussi changer les différents réglages de prise de vue, c'est-à-dire passer en mode photo, passer en 30 ou 60 images par seconde, tout ça directement depuis la montre. Et on peut également, ce qui est la chose la plus intéressante, on peut également revoir ce qu'on a filmé, alors que c'est sur la carte mémoire qui est dans l'Action Cam, et supprimer des contenus directement depuis la montre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fixé l'Action Cam, par exemple sur un casque ou sur un harnais, on n'a plus besoin d'y toucher, on fait tout directement depuis la montre. Et on peut imaginer qu'en plein milieu de journée, si par exemple la carte mémoire est saturée, eh bien on peut faire du ménage directement depuis la montre sans avoir à se préoccuper de l'Action Cam. Donc ça c'est la deuxième grosse nouveauté en plus de la compacité. En plus de ça, un gros point de différenciation des Action Cam par rapport aux autres produits sur le marché, c'est le fait qu'il intègre un GPS. Ce GPS, avant, il était directement dans l'Action Cam. Maintenant, pour des soucis de place, on l'a intégré dans la montre. L'intérêt du GPS, c'est très simple, c'est qu'en fait, quand on retouche les vidéos après avec le logiciel dédié, on peut incruster directement la vitesse ou le parcours GPS. C'est-à-dire, par exemple, je vais faire du vélo, et ben, je peux intégrer un compteur en bas à gauche de l'écran avec la vitesse tout au long du parcours ou même l'itinéraire GPS. Sinon, en termes de qualité d'image, on reste sur ce qu'on faisait jusqu'ici, c'est-à-dire un capteur Exmor R, 11,9 millions de pixels. On filme en Full HD, 30p, 60p. On peut faire des ralentis en 120p, en HD 720p aussi. Également, point très important pour nous, c'est qu'en tant que produit sport, on intègre un stabilisateur. C'est-à-dire que si par exemple je fais une descente en VTT, j'active le stabilisateur et mon image restera très fluide, quelles que soient les conditions d'enregistrement.